Comment se préparer avant la montée des eaux de 2027? Beaucoup de personnes m'ont posé la question, ils m'ont dit: «Qu'est-ce qu'on doit faire?» Donc la première des choses, déjà vider votre cœur, des rancunes, des rancœurs et accepter votre destin. J'ai beaucoup de personnes en entretien qui ont des auras un peu négatives, car elles n'acceptent pas la situation. Le fait de ne pas accepter son destin, ça vous freine sur tous les plans. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, donc il faut l'accepter quoi qu'il se passe et avoir le cœur léger. C'est très important. Vous savez, j'ai déjà développé une nouvelle technique agricole par accident pour s'affranchir de la chimie. J'ai suivi la prière de consultation sans forcer le destin, et finalement, la solution est arrivée d'une manière inattendue, accidentelle. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est jamais exactement comme vous le souhaitez. Les choses s'organisent de manière inattendue. Et c'est comme ça que ça se passe, généralement. Donc il faut se laisser porter par Dieu. Faire ce qu'il y a à faire et attendre que Dieu intervienne pour nous. Voilà. C'est très important. Quand on fait la prière de consultation, il y a un mécanisme que Dieu crée pour nous frayer un chemin dans ce monde complexe. Regardez la vidéo numéro 021, on peut faire des rêves, mais également trouver des éléments dans notre journée qui nous permettent d'avoir une réponse concrète. Ou bien, faire un entretien avec moi, vous pouvez réserver dans ma bio, sachant que je vais être de moins en moins disponible car je me prépare justement à cet événement. Alors, il y a aussi une chose très importante. Alors, ceux qui me diront plus bonjour en posant des questions, je ne répondrai plus aux questions. Voilà. Alors, pourquoi le bonjour est très important? Parce qu'en fait, on s'est habitué à ne plus dire bonjour, parce que, soi-disant, c'est parce qu'on communique via les réseaux. Je regrette. Quand on appelle quelqu'un par téléphone, on lui dit bonjour. Quand on croise quelqu'un dans la rue, on lui dit bonjour, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, le système a voulu qu'on soit dans le manque de courtoisie pour qu'on charge, si vous voulez, son égrégore avec quelque chose de négatif. Et comme moi, je n'aime pas justement les choses négatives, donc ceux qui disent bonjour, je leur répondrai, et ceux qui ne diront plus bonjour, ils n'auront aucune réponse de ma part, parce que je veux favoriser les gens à savoir dire bonjour. Il ne faut pas croire parce que c'est les réseaux, parce que vous chargez votre question de négativité, puisque vous ne respectez pas la personne à qui vous posez votre question. La personne n'est pas à votre service. C'est bien d'être bienveillant, bonjour, s'il vous plaît, ce genre de courtoisie, c'est pour vous, hein, c'est pas par rapport à moi, c'est pour que vous vous améliorez. Voilà. Malheureusement, je vois des adultes, des gens quand même, des personnes quand j'explore leur profil, des personnes quand même d'un certain âge, qui n'ont aucune retenue, qui n'ont aucune courtoisie, qui sont parfois dans l'invective. Quelle éducation? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'éducation. Donc, quelqu'un qui n'est pas éduqué n'a rien à faire déjà avec nous. Et deuxième des choses, cette vidéo ne lui est pas destinée parce que peu importe ce qu'il va entendre, voilà, il ne pourra jamais avancer par rapport à ce qui va arriver l'année prochaine s'il n'a pas la bonne posture du point de vue éducation et bienveillance. Bien sûr, il ne faut pas négliger l'eau de source. Il faut transvaser dans des récipients en terre cuite ou en verre 5-6 heures avant la consommation. Parce que l'eau, quand elle est disposée elle est mise dans un récipient en plastique, elle n'est plus vivante. Voilà. Donc il faut qu'elle regagne un peu cette vivacité en la transvasant justement dans des vases en verre ou en terre cuite. Alors, l'idéal, c'est l'eau de source, l'eau des nappes phréatiques, l'eau de puits. Mais comme vous n'avez pas trop le choix, par exemple en France, il y a la marque Monroucou, c'est la moins pire, il faut la transvaser. Voilà. Et il faut faire aussi 5% d'aumône chaque mois, c'est-à-dire de ce qui vous reste comme argent sous forme de nourriture ou de vêtements aux pauvres, mais pas aux associations, car la plupart des associations, vous savez, détournent l'argent.
Et pourquoi ne pas donner de l'argent aux pauvres? Parce que pour être sûr que ce que vous allez donner, il y a un apport énergétique positif. C'est-à-dire que quand vous savez où ça va, cet argent où va partir, vous êtes sûr qu'il va, par exemple, le pauvre va manger, au moins vous avez un retour positif ici-bas. Parce que si vous donnez de l'argent, il va aller se saouler avec. Il n'y a pas de retour positif, mais vous avez des bonus, c'est-à-dire à l'au-delà. Mais ici-bas, il n'y a rien du tout. Donc voilà, pour gagner sur les deux plans, il faut mieux faire ça. Alors, évitez les péchés capitaux, bien sûr, parce que les péchés capitaux freinent la prière de consultation et votre programme. Ceux qui se moquent aussi d'autrui et qui font du mal vont souffrir. Voilà, déjà. Moi, je vous dis, hein, les moqueries sur Internet, etc., c'est pas quelque chose qui va les faire grandir. Hein. Surtout qu'on va attaquer le mois de février, le mois le plus important je peux vous dire, hein, peut-être des millénaires passés, parce que c'est un mois très très particulier. Alors les gens malveillants, ils vont s'en prendre plein la gueule. Alors à partir de ce mois de février d'ailleurs, les gens positifs vont commencer à avancer et les gens négatifs vont commencer à reculer. Par un mécanisme divin chaotique. Je vous ai dit, c'est un calcul très étrange. Il va se faire via un mécanisme assez étrange. Voilà. Surtout à partir de mi-février. Donc vous verrez des stars, des personnes connues chuter comme ça du jour au lendemain. Voilà, soit elles tombent malades, soit elles ont un problème, soit elles sont évincées par la justice, soit voilà, différentes circonstances pour laisser place aux personnes vertueuses et savantes méconnues, briller. Donc on va revoir cette année, il va apparaître pas mal de figures qui sont pas très connues, mais qui sont déjà moins pires que tout le gratin là de satanistes qu'on a voilà, au quotidien. Il faut aussi de préférence, donc comme je l'avais dit par rapport aux destinations, aller soit en Tunisie ou en Algérie, sachant que la Tunisie c'est beaucoup plus simple parce que vous n'avez pas besoin de visa. Au pire en Géorgie, j'ai bien dit au pire, après vous comprendrez pourquoi, en Géorgie ou en Albanie, en Tchéquie, en Slovaquie. Voilà, ça c'est pour les pays européens. Et au pire du pire, c'est-à-dire vraiment quand vous n'avez toujours pas trop le choix, vous avez le Portugal, le Kosovo, le Monténégro, la Colombie, Cuba, le Paraguay, le Pérou, le Venezuela, la Mauritanie, l'Éthiopie, la Guinée-Conakry, le Yémen, le Kazakhstan et les îles Grenades. Voilà. Alors je vous explique. Entre la Tunisie et l'Algérie, les gens pourront manger à leur faim. Parce qu'il faut savoir que l'Algérie a 1 million de kilomètres carrés au-dessus de 500 mètres d'altitude. Donc ça veut dire à elle seule peut accueillir 1 milliard de personnes, quand j'ai fait mon calcul. Pour une densité de population de 1000 personnes par kilomètre carré. Vous imaginez le potentiel. Voilà, et ce sont de hautes plaines, c'est-à-dire on peut tout faire, de l'agriculture, construire, etc. Alors c'est pour ça, pourquoi l'Algérie est en vert? Les gens croient que j'ai une préférence par rapport à l'Algérie, mais pas du tout. Je suis vraiment impartial. D'ailleurs, j'ai même fait des prières de consultation pour savoir est-ce qu'il fallait aussi mettre l'Algérie en vert, voilà, juste pour avoir une certitude. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la stratégie que mène actuellement l'Algérie est la meilleure du monde. Vous allez comprendre pourquoi. Elle cherche l'autosuffisance agricole. Ça, c'est très très important. Avec ce qui va se passer comme cataclysme l'année dernière, c'est le secteur le plus important. Elle a déjà atteint l'autosuffisance, par exemple en blé dur, et a commencé à exporter d'ailleurs certaines denrées alimentaires. Donc, bon, il y a des gens qui disent qu'elle est à 75-80%. Sachez qu'il y a quelques années à peine, elle était à 30-40%. Elle était très très loin du 100%. Et je pense qu'entre cette année et l'année prochaine, elle sera même excédentée. Donc, elle fait partie d'ailleurs des pays qui n'utilisent pas d'OGM destructrices, ni de la chimie corrosive. Là, elle utilise de la chimie douce, même si moi, personnellement, je n'aime aucune forme de chimie, mais elle utilise la chimie la moins pire du monde. Il n'y a que 8 pays qui n'utilisent pas justement les OGM, dont la Russie fait partie, le Pérou et le Venezuela. Donc, par rapport aux pays que j'ai cités. Mais la plupart des pays, le restant des pays qui n'utilisent pas d'OGM, ils vont disparaître, donc ça ne sert à rien de les citer. Alors, qui pourront naturellement partiellement s'en sortir? Vous allez comprendre ce qui va arriver dans ces pays. Le cas par exemple de la Russie, c'est le froid extrême, donc ça sera très difficile de cultiver.
vont souffrir, hein, les Russes. Mais par exemple, les terres, par exemple, sont d'une fertilité aussi inimaginable en Algérie, car l'essor agricole vient de commencer, vu que les terres ont été délaissées, parce qu'on a essayé de saboter le climat, voilà, vous savez, avec l'épandage, etc., pour empêcher l'Algérie justement de cultiver et pour que la France puisse vendre son blé. Donc, elle a fait la même chose avec l'Égypte. Bon, ça c'est un témoignage, on en a déjà parlé à l'époque. Donc, maintenant, en fait, ils ont rendu quelque part service à l'Algérie parce qu'en délaissant les terres sont devenues très très fertiles vu qu'elles n'ont pas été empoisonnées comme c'est le cas en Europe. La Tunisie également a des excédents en agriculture et en produits laitiers. Donc, ils ont presque 100% hein, d'excédents. Donc, même la Tunisie, elle est en bonne posture par rapport à l'autosuffisance agricole. De plus, la nouvelle capitale administrative d'Algérie, qui est justement Bouguezoul, est située à plus de 600 mètres d'altitude et à 170 km du rivage. Vous imaginez, la nouvelle capitale administrative qui est en pleine construction, elle est située exactement là où il faut. Pour vous dire qu'il se prépare quelque chose et qu'il, apparemment, M. Tebboune est au courant de la montée des eaux. Alors que le reste du monde a des capitales en très basse altitude. Alors pourquoi la capitale est très importante? C'est pour assurer la sécurité du pays, pour assurer la gouvernance du pays. Quand il y aura le cataclysme, vous imaginez, tout sera inondé, il faut quand même organiser tout ça, parce qu'il risque d'y avoir des pillages, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a des avantages dans ce pays. Sans compter, bien sûr, l'aspect sécuritaire, comme je viens de le citer, qui sera maîtrisé. Voilà, ce qui ne sera pas le cas des autres pays. Ce sera le cas où... Alors, ceux qui recherchent bien sûr les gratte-ciel et la mondanité, les plaisirs de la chair, à travers justement la couleur verte, ben ils se trompent. La couleur verte ne veut pas dire les gratte-ciel et les technologies néfastes et polluantes. La couleur verte, ça veut dire tout simplement une construction qui va dans le sillage de quelque chose de périn et de positif. Une agriculture, des terres fertiles, une agriculture qui est très intéressante et qui va dans le sens de l'autosuffisance et aussi des ressources qui vont permettre de bâtir des choses, je vous dirais pas à 100% saines, mais meilleures de ce qui se fait actuellement. Voilà ce que c'est que la couleur verte. Parce que la plupart des gens n'ont pas compris pourquoi l'Algérie est en vert. Voilà. Car toutes les technologies modernes ont été bâties sur la base d'une courbe rouge. Hein. Il faut savoir, hein, moi quand j'ai fait un peu la rétrospective de tout ce qui a été inventé, c'est à travers la courbe du mal. Voilà. C'est pour ça que ça pollue, c'est pour ça que c'est assez nocif pour notre santé. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, pour se préparer, il faut faire des stocks alimentaires. Car la montée des eaux va durer pendant 4 ans, donc entre 2027 et 2031. Il faut stocker à peu près 400 kg de blé et d'orge par personne, ça c'est très important, mais en épi, car en farine, c'est périssable. C'est très important, parce que pendant 4 ans pour stocker du blé, déjà actuellement vous stockez le blé pendant quelques mois, déjà ça pourrit. Donc il faut stocker le blé et l'orge sous forme d'épi. Comme ce qu'avait justement fait le prophète Youssef, donc Joseph, voilà, et c'est ce qu'il avait fait pour pouvoir, parce qu'il devait y avoir 7 années de sécheresse, de sécheresse, et en fait il avait stocké le blé sous forme d'épi, et c'est ce qui a permis de pouvoir, si vous voulez, utiliser le blé, même 7 ans après, le stockage. Donc stocker aussi de l'eau et de la nourriture facile à conserver, par exemple, et très énergétique, par exemple le miel, l'huile d'olive, le sel, les légumes et aussi les viandes dans des bocaux stérilisés, voilà, et même des olives aussi séchées. Il y a une méthode pour sécher les olives, et ça c'est très important pour ceux bien sûr qui ont les moyens. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, capitaliser sur le blé, l'huile d'olive, le sel et les olives séchées. Voilà. N'oubliez pas d'acheter aussi du matériel de chasse et de pêche, des générateurs électriques à essence. Voilà, il faut stocker aussi l'essence naturellement. Des systèmes photovoltaïques avec des batteries, mais surtout pas au lithium. C'est le seul problème, c'est le lithium.
Si vous êtes en campagne, il faut des chiens loups pour votre sécurité. D'ailleurs, il faut être en campagne justement d'ici là, de préférence. Donc il faut les chiens loups parce qu'il y aura beaucoup de pillages. Alors des harpons, car malheureusement dans certains endroits comme l'Europe, il n'y aura pas à manger, contrairement à la Tunisie et l'Algérie, car tout est chimique. Donc comme il n'y aura plus d'usines pour produire ces intrants chimiques, rien ne poussera pratiquement. Ce sera très difficile de faire pousser quoi que ce soit. Et donc beaucoup de batailles touchera la population pour avoir de la nourriture. De plus, il ne restera que 10% de l'Europe, hein, donc 90% va être sous les eaux. En France, c'est surtout la Corse et les pays ben, que j'ai cités hein, qui seront assez intéressants. Mais, enfin, assez intéressants, ce sera les endroits les moins pires, hein, comme je l'avais dit. Mais ils vivront comme dans Mad Max et Waterworld, parce que tout simplement car il n'y aura pas assez de nourriture et ils seront obligés de pratiquer la pêche pour survivre. Et il n'y aura plus de plats, hein, comme on le connaît. Hein. Tantôt ils mangeront une pomme de terre, tantôt un poisson, et ça sera une vie très compliquée. Ils seront obligés de défendre aussi les frontières parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir envahir ces terres, vu que vous imaginez les Européens où ils vont essayer d'investir les terres qui restent en Europe. Et ça sera terrible, parce qu'ils seront obligés de se débarrasser de leurs compatriotes pour pouvoir survivre. Enfin, c'est pour ça que je vous dis quitter l'Europe, parce que vous risquez de vivre l'enfer. Mais le reste de l'Europe, mis à part donc, des pays comme la Géorgie et le Portugal, pratiquera justement, malheureusement, le cannibalisme pour survivre. Alors, pour ceux qui se trouveront piégés, il y a la deuxième couche de l'écorce des pins et des sapins qui est comestible. Bon, je sais que ça paraît assez hallucinant, mais on ne sait jamais. Pour essayer de survivre, il faut savoir qu'il y a la deuxième couche de l'écorce des arbres. Pas tous les arbres, hein, parce qu'ils sont toxiques pour la plupart. Je parle des pins et des sapins. Voilà. Et ça permet de pouvoir survivre. Voilà. Bah, je vous souhaite pas ça, mais moi je vous souhaite de quitter l'Europe. Hein. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Bien sûr, ne pas oublier des trousses de secours, donc que ce soit par une trousse de pharmacie, des stocks donc de médicaments ou des plantes médicinales. Vous pourrez aussi construire en préfabriqué. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est pas du tout cher. Hein, avec entre 5 et 10 000 euros, vous pouvez construire. Et en plus, cela va prendre 2 mois maximum. Donc vous avez le coulage de la dalle et le préfabriqué, hein, donc c'est à peu près 2 mois. Ou si vous avez le temps, empiser, comme je l'avais dit, c'est une technique de compactage de la terre graveleuse et argileuse, donc une terre qui se trouve partout pratiquement. Et vous le mettez ça dans des coffrages, et ben ça devient aussi dur que de la pierre. D'ailleurs, les pyramides et la plupart des constructions des cathédrales sont bâties de cette manière. Donc c'est pas de la pierre de taille comme la plupart des gens le croient. C'est pour ça que ils ont appelé la franc-maçonnerie, parce que justement, ils ont la formule pour cristalliser l'argile et que quand l'argile cristallise, elle devient comme de la pierre. D'ailleurs, j'ai réussi à l'obtenir en faisant des expériences, et j'ai fait des tests justement de compression, de torsion, de flexion et d'érosion pour obtenir justement un matériau aussi dur que du ciment. Cela m'a pris 3 ans donc, de recherche, c'était pendant la période du Covid. Donc voilà, les pyramides ont été construites en utilisant des coffrages avec de l'argile et des minéraux qui la cristallisent. Et cela devient aussi dur que de la pierre, et non pas, comme la plupart des gens le croient, ils n'ont pas transporté des pavés sur leur dos. C'est absolument faux. Et les cathédrales, c'est pareil, hein, ils ont fait un coulage. Voilà, on appelle ça la pierre reconstituée. Alors, n'oubliez pas aussi d'acheter des radios, c'est très important, parce que Internet, bien sûr, ne marchera pas. Alors, je ne peux pas vous dire que ça ne marchera pas totalement, mais tantôt ça marchera, tantôt ça ne marchera pas. Bon, à terme, entre 2028 et 2029, il n'y aura plus Internet, ça c'est certain. Donc, il faut mieux des radios, voilà, des anciennes radios, hein, pas les radios numériques. Et des anciens véhicules de préférence, et de stocker aussi de l'essence, comme je l'avais dit. Acheter de l'argent en onces ou en lingots, ou des terres en hauteur, à 500 mètres d'altitude, et sécuriser l'endroit avec des barbelés, c'est très important.
et il faut être au moins à 100 km du rivage. Alors, mais pour toute la région, c'est-à-dire c'est pas juste 500 mètres de hauteur par rapport à votre c'est-à-dire l'endroit où vous allez résider, hein, mais c'est toute la région. C'est au moins des dizaines de kilomètres sur des dizaines de kilomètres, parce que sinon vous allez être perché au milieu de votre île, au milieu de nulle part. Donc c'est pas intéressant. Il faut que toute la région soit en hauteur. Voilà. Donc achetez aussi un altimètre. L'altimètre, ça permet de mesurer la hauteur justement de l'endroit, une boussole et une montre automatique, de préférence. Parce que les montres à pile ne marcheront pas. Et du oud en battant. Alors le oud, d'ailleurs c'est ce que les parfumeurs utilisent pour fabriquer des parfums. C'est le oud en parfum, ça remplace un peu les parfums et c'est très efficace pour se parfumer en frottant ce bois contre ses aisselles par exemple. Et le oud justement, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand-chose et c'est facile. Enfin, c'est-à-dire, il y a un seul élément. Moi, je vous dis, hein, bon, pour ceux qui ont des parfums, bah, tant mieux pour eux, mais ceux qui n'en ont pas, et comme 4 ans, il y aura tout qui sera un peu, qui sera pas disponible pratiquement, donc c'est bien d'y songer. Alors, n'oubliez pas aussi d'acheter les livres suivants, donc tout ce qui concerne les livres survivalistes, parce qu'il y a beaucoup de solutions pour savoir comment survivre, voilà, avec peu de moyens, et les livres aussi sur la médecine médicinale, et l'encyclopédie des arts et des métiers du Moyen-Âge. C'est très important, hein. Il y a une encyclopédie qui a été réalisée qui est extraordinaire, hein. Je pense en 20 volumes. Ça leur a pris une centaine d'années hein, pour réaliser ce livre, cette série d'encyclopédies. Voilà, pour connaître un peu, bon, pour ceux qui veulent vraiment être à l'aise. Alors, n'oubliez pas de pardonner à tout le monde, car vous aurez besoin de cette énergie positive pour avancer dans votre vie. Et faites régulièrement la prière de consultation pour savoir quoi faire. Je vous assure que celui qui ne fera pas la prière de consultation, il sera perdu. Alors, pour ceux qui sont bloqués par rapport à la prière de consultation, j'ai des solutions. Il suffit de réserver dans ma bio. Voilà, j'ai réussi quand même, pratiquement toutes les personnes que j'ai en entretien ont réussi à se libérer de cette barrière parce qu'ils avaient un blocage au niveau de la prière de consultation, parce que je connais les meilleurs moments pour la faire, etc. Donc on peut toujours trouver une solution. Les gens qui disent 30 minutes de versets par jour sont ceux qui vont le mieux s'en sortir, il faut le savoir. 30 minutes donc de Coran pour les musulmans, 30 minutes d'évangile de Barnabé pour les chrétiens, 30 minutes de Torah pour les juifs. Bien sûr, pour les juifs, il faut éviter les parties extrêmes. Et cela va vous permettre d'avancer de manière significative. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une journée emplie de sagesse et de savoir et je vous dis à très bientôt.